Connexion a décidé de donner la parole aux professeurs de danse dans cette période de crise. Nous pensons qu'il est important pour ces architectes du mouvement de donner leur avis et de savoir comment ils essayent de continuer d'exercer dans une telle situation. Aujourd'hui, je vous présente Kader. Bienvenue sur Non Essentiel. Je suis Kader, je pratique le hip-hop depuis plus de 25 ans. Je suis aussi professeur de danse hip-hop principalement dans l'Aude depuis 15 ans. Fondateur du Déclic Crew depuis bientôt 8 ans. Il faut intéresser le jeune. Il est plein d'une énergie débordante, qui a besoin à la fois d'être canalisé mais libéré en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos? Salut Kader, donc est-ce que tu pourrais me dire comment tu vis la situation actuelle? Je la vis compliquée pour tout le monde. Hein. Heureusement qu'aujourd'hui j'ai ma famille, les amis qui sont autour. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, bien sûr que la danse n'est pas une priorité, mais on a été mis de côté. Ça a commencé par les discothèques, les restaurants, les salles de sport et maintenant la danse. Et la danse pour moi c'est un équilibre dans ma vie, en plus de ma famille bien sûr. Et on essaye de continuer à avancer. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses des mesures prises par le gouvernement concernant la danse? Elles sont pas simples. D'abord, c'est au mois d'avril, au mois de mars, au début de ce virus. Bon, ça n'a pas été simple, j'ai été touché moralement. Au mois d'avril, j'ai dit quand même qu'il fallait essayer de remonter la pente et de se reconnecter avec les élèves. C'est pas ça qui était la priorité, bien sûr, mais je pense qu'il fallait le faire. À partir de là, j'ai mis en place, il a fallu se réinventer, de la visio. On a projeté un truc qu'on ne voulait pas spécialement mettre en avant, mais il a fallu recréer du lien. Donc on est parti sur la visio. Ça a duré 2 mois. Au mois de juin, on a pu revenir sur les salles, quand ça a été possible, et on a mis des protocoles en place de l'État. Donc complexe parce qu'il faut nettoyer tout sans arrêt. Ça demande pas mal de temps. J'arrive une demi-heure des fois avant le cours. Quand on est arrivé au mois de septembre, on nous a fait croire qu'on pouvait faire toute une année. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Ça m'a touché franchement, moralement, n'était pas simple. Ça a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je vais beaucoup mieux maintenant, mais ça n'a pas été simple. Pourquoi? Parce que quand on a mis tout ce qu'il fallait pour démarrer la saison, que c'était bien parti, au mois d'octobre on nous dit de rééteindre les lumières de nouveau et qu'on ne peut plus faire notre activité. Donc on revient sur de la visio à nouveau. Donc là c'était au mois de novembre. Et au mois de novembre, on a fait notre visio, sauf qu'au bout d'un mois, les élèves ont commencé à en avoir marre, ce qui est normal, c'est pas facile. Ce qui est compréhensible. Même en tant que professeur, je peux t'avouer que quand on me parle de Zoom, de visio, là à l'heure actuelle, bon, je suis passionné moi aussi par mon travail, donc je le fais, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident et parfois on en oublie presque à prendre du plaisir, ce qui est un peu compliqué, mais en même temps ça prouve bien que cette alternative a ses limites, tout simplement. Tout à fait. On ne peut pas rester indéfiniment avec de la visio, donc ça ne plaît pas aux élèves, ça ne plaît pas aux profs, mais bon, voilà, on fait notre maximum pour eux. Moi, je me mets à fond. D'ailleurs, j'ai une pensée pour mes jeunes à Alzone. Ouais, et oui, donc nous, on a eu la possibilité depuis le mois de janvier, vu qu'il n'y a plus de possibilité de le faire en salle. Des Alzone, il faut savoir que j'ai fait 1 mois de cours, voilà, j'ai fait mi-septembre, début octobre et on a dû s'arrêter. C'est pas ce qu'il y a de mieux.
Mais voilà, on essaie de relever la tête et puis de trouver des solutions. J'essaie toujours de voir ce qu'on peut faire pour eux, pour améliorer les choses, les conditions, même si elles ne sont pas là simples. Donc voilà, après on a lancé des cours en plein air. Comme j'ai dit, bon là on est mi-janvier, je vais plus le relancer sur une ville parce que c'est pas les mêmes règles apparemment sur certaines villes, on ne pouvait même pas faire du plein air. Et exactement, alors moi j'ai la chance de voir Kader assez fréquemment, donc on se tient informé des nouvelles règles à chaque fois pour pas perdre la tête. Mais c'est surtout au niveau des mairies en fait où c'est compliqué. Donc moi je t'avais dit que je pouvais pas donner des cours en extérieur parce que la limite des élèves c'était 5. Donc toi tu t'es inquiété, tu allais voir à la mairie de là où tu interviens et au contraire ils t'ont dit non, du moment où vous êtes le professeur, l'encadrant de l'activité de votre structure ou de votre association, il n'y a aucun souci, donc la limite n'est pas de 5 élèves. 5, excuse-moi de te couper, oui. Mais 5 c'est dans le cadre si c'est sauvage, c'est des regroupements. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encadrant finalement, c'est ça? C'est ça. Donc du coup il y a des mairies par contre qui disent non, vous ne pouvez pas intervenir à l'extérieur du moment où vous avez plus de 5 élèves, même si vous êtes encadrant ou professeur d'une structure ou association. Ce qui est triste, mais bon, il faut, comme on dit, comme tu l'as dit aussi, il faut s'adapter. Et au moment où on était en train de discuter de ça, en plus, au même moment, une structure m'a appelé et m'a dit que je pouvais reprendre en présentiel depuis la semaine dernière, en salle. Oui. Et là c'était assez rigolo, c'était assez rocambolesque, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a vraiment, en termes de règles, c'est vraiment très aléatoire. C'est un freestyle total, vraiment. En plus de cela, quand je me suis informé en mairie, on m'a dit aussi qu'il y avait une ville où eux ils avaient carrément, alors je ne parle pas uniquement du hip-hop, mais où ils avaient coupé toutes les activités qui sont à l'arrêt depuis 1 an, depuis le début de la crise. Et franchement je trouve ça malheureux pour les jeunes. Oui. Voilà. Surtout qu'on s'aperçoit dans ces moments-là, depuis en tout cas que j'ai repris sur certaines structures, à quel point finalement c'est essentiel. Tout à fait. Il faut continuer à avancer pour pouvoir espérer continuer dans les activités avec les jeunes. Il faut les faire bouger, ils ont besoin de cela, surtout en ce moment. Le monde n'est pas juste, mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Alors Kader, pour toi la danse, c'est un art, une culture ou un sport? Je pense pour moi que les trois sont réunis. C'est un art car ça m'a fait émerger les talents qu'il y avait en moi au niveau artistique. Une culture car c'est le mouvement hip-hop où on retrouve des valeurs de partage et d'échange. Mais aussi un sport. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a l'arrivée des JO, ce qui fait que on amène maintenant de la performance. Donc de l'intensité, ce qui dit qu'il faut performer avec de la préparation physique comme du renfort musculaire, ce qui fait qu'aujourd'hui on va atteindre des niveaux pas possibles donc je dis aussi le sport. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Nous devons être des exemples pour eux. Comment vois-tu l'après-Covid? On va essayer de relativiser et d'aller de l'avant. On espère que ça va revenir à la normale, ou à peu près à la normale. Ça sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Concernant la danse, retrouver les jeunes dans les salles avec leur sourire et continuer à vivre tout court. Kader, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce que l'on vient de dire jusqu'à maintenant? Et espérer que les choses s'améliorent.
Gardez l'espoir, car c'est une valeur forte du hip-hop. Gardez espoir, car c'est une valeur forte de hip-hop. Là j'ai dans ma tête. Kader, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Et le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Gardez espoir. Et aussi